nous pourrons faire une émission. Quand on a tourné sur ça qui est passé dans l'année 2025 là, et nous pas capable mentionner Haïti évidemment. Qualification sélection nationale là, c'est un point majeur, central dans ça nous fait et dans ça fait année ça pour nous, dans ça regarder nous directement. Qu'on a dit on qualifié. Et moi, beaucoup de chapeaux pour vraiment tout joueur sélection nationale d'abord. Et moi, dis joueur d'abord parce que c'est au acteur, c'est eux même qui montent film là, vous comprenez? Gagner réalisateur, gagner producteur, c'est vrai, mais véritable figure et en film, c'est monde qui a joué film là. Comprendre c'est acteur principal là, c'est acteur yo. Et football là pas différent parce que voyons c'est sous terrain. Même lorsqu'on a un entraîneur qui pensait système là, qui bon conseil sur qui gens pour jouer bien dans le système là, qui exposait adversaire point par point et avant match là, qui essaie de guider vers objectif là. C'est vrai, l'entraîneur a toute place, toute importance. C'est vrai qu'un dirigeant qui mettait équipe là dans conditions pour le cas bataille, pour le cas joindre les résultats, qui planifie voyage chaque grand joueur, qui planifie match amical, qui planifie déplacement équipe là côté là pour jouer, etc. Oui, il y a tout gain potentiel dans l'échiquier, mais véritable fondamental là c'est joueur et on coup de chapeau pour les joueurs qui permettent donc à Haïti vivre là pendant l'année 2025 ça Gounadio et travaille pour ça il mérite ça malheureusement il n'est pas capable de venir en Haïti pour prendre belle foule mériter ça et pour prendre scène de liesse ça que nous sommes capables de jouer n'importe où avec eux problème pays qui ont une chute accélérée depuis des années et pas de stabilité sociale, pas de stabilité économique, pas de stabilité dans aucun point de vue considéré vraiment et ça fait que nous passons croix sur nous sous quatre là parce que je vous dis à nous réalité c'est que c'est un pays qui a peine à fonctionner. On dit qu'il a peine à fonctionner parce que quand même gagner deux trois activités qui fait par exemple pour quitter la capitale là et même de capitale là lui-même et il y a quand même quelques activités qui ont fonctionné et en dehors de la capitale c'est-à-dire dans les villes de province Gouraïve, Cap-Haïtien et dans le sud etc. où quand même il y a une vie plus ou moins normale et qui a déroulé maintenant il est évident que la situation macro a son bagage catastrophique et ça explique pour qui ça par exemple qu'on a dit ça nous sommes parlé de là il n'y a pas de cas jouer Coupe du Monde là et match éliminatoire Coupe du Monde à domicile son gros tristesse bagage ça et le pire de tout ça c'est que son situation qui quand même a duré depuis un certain temps là son situation qui a duré depuis un certain temps, nous avons bon 4 ans dans le ça là, que nous n'avons pas joué match à domicile. Mais songez, Haïti joué contre Canada, le stade Ville 14. Époque ça, c'était Jacques Pierre qui t'a pas entraîné sélection nationale là. Le ça nous était dans l'éliminatoire Coupe du Monde. Là, on est en 2021. Là, nous perdons 1-0 dans le stade là contre Canada et puis là, nous perdu au retour 3-0 dans Chicago. Nous étions en plein Covid, période ça. Ok, et c'est le dernier match, Haïti vraiment joué la CAI. Bon, c'est vrai aussi qu'après ça, tu viens de gagner tout problème, non seulement par ça, depuis avant ça même, tu viens tout problème fédération et qui était président suspendu, a dit à vie pour la FIFA, mais situation pays en lui-même, c'est pays ok, c'est le gros problème c'est des problèmes c'était mais c'est encore un problème pays à lui-même et même à réfléchir à toute bagage ça aux conditions difficiles ça et moi que quand même sélection arrive faire résultat ça et c'est un bagage majeur et il y a des bagages dans la vie en général c'est après des années où on prend nous compte véritablement de qui ça va ça a été représenté ok et sur le champ ou bien non pas mesurer porter. Ok, on a besoin de monde qui rappelé que nous pas qualifiés pour Coupe du Monde depuis 74, depuis donc 51, 52 ans. Ok.
Ça qui, en lui-même seulement, déjà veut dire un pile bagaille, parce qu'un demi-siècle ou pas de qualifier, le qualifié, c'est évidemment au délivrance, c'est évidemment un fait majeur. Mais, de même que qualification équipe 74, là, qui était qualifiée pour Coupe du Monde, là, de même que qualification, ça, c'était une qualification exceptionnelle, participation dans la Coupe du Monde, ça, c'était extraordinaire depuis l'année nous fait là. Mais remarquez qu'elle devient plus valeur, plus années à passer que nous pas capable de retourner dans le mondial là. Ça veut dire, chaque 4 ans, on dit, ah, dernière équipe qui t'a fait Coupe du Monde, c'est l'équipe 74 là. Et puis, on va marcher comme ça. En 86, il rappelé avant. 90, il rappelé. 94, il rappelé. Ça veut dire équipe 74 là, t'es en permanence dans l'esprit tout le monde. Et donc, ça expliquait pour qui ça. Au joint jusqu'à tout l'autre jour là. Hein. La FIFA fait tirage au sol et puis il a invité William Nazaire qui était dans la génération 74 ans, mais parce que c'était un beau bagage que Nazaire, capitaine d'équipe 74 ans, était là dans le tirage au sol qui était fait là. Parce que il est en cours son passage de flambeau, de témoin, et de génération ça à génération Kounia. En tout cas, moi, je crois que c'est un beau bagage et que nous devons qualifier dans le contexte nous qualifier là. Et qu'un peu de monde qui est dans l'âge moins, qui est un peu plus jeune, qui pas qu'on a rien dans 74 là, qui peut quand même fait dans le période 74 là. Il y a des gens tout qui étaient fait, mais ils ont fait autour de 70 là. On dit par exemple on dit 70. On dit 70, je dis à là les déjà gagné plus de 50 ans hein. Et les gagnent 55 ans. Ok, on monde qui fait en 70. Donc, imaginez un monde qui a 55 ans, pas même qu'on ait à faire Coupe du Monde 74 à Haïti participer, parce que si vous faites en 70, en 74, mondial l'a joué, vous avez 4 ans. Donc, même un monde qui fait dans l'année 60, on dit 65 par exemple, ou bien 64. Bon, si on dit 65, ça veut dire c'est des gens qui ont 60 ans aujourd'hui. Même un monde qui a 60 ans, par contre, 74 bien. Comprenez bien, donc ça veut dire que c'est toute une vie, quoi. C'est toute une vie, et nous passer là, et puis, il y a des gens qui ne connaissent pas 74 ans, et puis voilà que génération ça fait nous vivre. Ça veut dire tout le monde qui gagne, qui saute vivre ça, qui fait là, la qualification ça, yo dans une période privilégiée de l'histoire du football haïtien. Parce que ouais, ils vivent ça que fait là, la qualification de la sélection pour le mondial. Bon, maintenant, soit pas nous par rapport à ça qui arrive là, c'est que nous pas oublier temps encore 52 ans pour nous retourner dans la Coupe du Monde. Et moi, je crois que c'est déjà là, ça encore, c'est la vie. La vie, c'est, ou fait ça aujourd'hui, ou fait-elle, ou célébrer, c'est parce qu'elle était extraordinaire, mais l'idée déjà, c'est une première pierre qu'on posait pour faire plus, pour aller plus. Et là, l'idée que, je veux dire, par exemple, nous qualifier pour la Coupe du Monde, mais objectif, jouer ça là, l'idée déjà, ok, nous qualifier pour la Coupe du Monde, qu'on y a là, il faut qu'on élève la Coupe du Monde, il faut qu'on moins chercher, ouais, si là, pour la première fois, il faut une victoire dans la phase finale de la Coupe du Monde. C'est déjà ça l'objectif là. Et mon niveau qui pile nous-mêmes, objectif là, c'est qualifier l'équipe là pour deuxième tour Coupe du Monde. Au contraire, donc, objectif, par exemple, suspendre automatiquement qu'on atteint une première, ou besoin d'atteindre une deuxième, non, ou besoin d'atteindre une autre qui pire. Donc, maintenant que nous retournons dans la Coupe du Monde là, l'objectif là, c'est continuer à qualifier pour l'autre Coupe du Monde qui a bien pour venir. Parce que nous parlons d'Alton 50 ans encore, pour que donc c'est l'affaire d'une génération, de plus d'une génération, pour nous, ouais, Haïti dans la phase finale de Coupe du Monde. Coupe du Monde, dans son événement majeur que lié. Et moi-même, personnellement, je me vivre l'autre jour du côté de Washington, et majeur parce que, tant comme tu dit, on a un espace, côté, où gagner les plus grands entraîneurs du monde, les plus grands dirigeants footballistiques au monde, tout là, dans le même espace là, tirage au sort, par exemple, qui était fait là, c'était un bagage extraordinaire. Donc, équipe là qualifiée pour le Coupe du Monde, tant comme dit les chapeaux à joyaux, dirigeants autour qui, on t'a dit des machines ça, qui arrivaient planifier, qui pour planifier les sorties, qui la déplacement, qui la tout ça nous parle ouais, parce que travail dans l'ombre qu'a fait là, li certainement pas petit. OK, li pas petit et
Ou pas imaginer combien son travail qui est difficile que lié. Et là, on m'a parlé à travail comité normalisation qui vient à tête Madame Monique André. Madame Monique André qui a expérience dans la fédération parce qu'il était quand même lié de la fédération haïtienne de football depuis 2011-2012. Ok, comme membre du comité exécutif de la FHF, il était gagné donc, il prend expérience ça pendant un bon 8 ans, aux côtés de l'ancienne équipe là, et dirigé par Dalim Jambon. Et puis, le comité normalisation vient former, FIFA fait appel à lui pour faire partie du comité normalisation ça, et ensuite diriger le comité normalisation ça. Maintenant, on travaille et dans l'ombre qui va suspendre, mais c'est toute une équipe tout. Et team manager, sélection nationale, ça, qui sont infatigables de travail et tout. Jeunes garçons, hein, jeunes garçons. Les bons logués, jeunes garçons, ça, le poste ça, parce que ils ont toujours gagné en vision un peu différente de monde qui l'a entendu. C'est pas que obligé de gagner, vous pas gagner l'autre là, non, non. Et il n'est pas mutuellement exclusif. Il n'est pas mutuellement exclusif. Ou quand il y a un grand monde qui a expérience là, qui a l'autre façon de voir les choses, de faire les choses, qui n'est pas nécessairement mauvais. Parce que ça va faire, n'entend pas là le décompte marché. Ça va dire que le bac à marcher qu'on y a, ou quand même besoin de partir dans ça le décompte fait à tout enfant pour appliquer la dynamique qu'on y a. Et jeunes yo j'aime dire là de l'autre façon que yo qui ont des gens plus à la mode, qui ont des gens plus au goût du temps, et l'on fait mélanger ça. Les bons, ça va ou gagne donc expérience et en même temps que Madame André ou gagne également tant qu'on te dit dans le team manager Peterson désormais on est tant que Patrick Massena, Rigueur Michel et son bagage qui est précieux dans l'organisation ça parce que comme ça on a couru je dis nous pouvons pas courir non et faut que nous poser nous là pour nous essayer la première décision que possible là. Et donc où tu définitivement besoin toute pion ça yo dans l'équipe là quand le Marcelin qui est toujours là, qui c'est une grosse expérience également dans le football haïtien, comme joueur, alors ancien joueur, ancien capitaine de sélection, ancien entraîneur, ancien dirigeant, fédération tout, qui était dans la direction technique nationale, et qui était venu ensuite dans le secrétariat général Fédération haïtienne de football, et l'homme où tu as gagné tout chapeau ça pendant la carrière, ou gagné, on vu vraiment important sur toute bagaille. On joue là parce que tu joues, ou qu'on joue là parce que tu entraînes équipe football, ou qu'on joue là parce que tu es de partie administrative, question, vraiment, ou tout côté. Et chapeau donc à tout ce beau monde qui fait qualification 2026 là, qui fait gros exploit ça, remettez Haïti au premier plan sur la carte du football mondial, c'est ça le bralier là, avec Coupe du Monde élargie 48 équipes là. On a de bagaille pour nous kembe dans la tête nous, pour nous considérer, c'est que mondial là pas toujours fait à 48 équipes et aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Si c'est vrai que format 48 équipes là prêté, mais c'est pas comme disant en Amérique du Nord où tout la Coupe du Monde on est allé chaque 4 ans. Non. Et le fait que le pape toujours fait dans l'Amérique du Nord, veut dire que États-Unis, Canada et Mexique, ils vont faire partie de l'éliminatoire. Ok? Ils vont faire partie de l'éliminatoire. Et qui dit fait partie de l'éliminatoire, dit on a un niveau de challenge pour les éditions futures dans ce qui concerne Haïti. Comme vous avez dit, niveau après le pire. Niveau après le pire dans l'éliminatoire. Il faut que nous assurer ça. Et fédération, ça, même si c'est un comité de normalisation qui donc en principe là pour une période de temps provisoire parce que c'est un comité qui était là pour te résoudre un problème bien précis sous statut fédération, organisation fédération, établir l'ordre d'accord un petit peu dans les problèmes qui étaient gagné et peut-être que nous garder devant mais ça
Cédric on est pour nous réfléchir qu'on est qui ça alternative là pour allier parce que c'est quoi maintenant la bonne formule pour équipe ça continuer à être pérenne pour équipe là continuer à être une équipe qui renouveler tête les joueurs ça yo après l'âge gain après l'âge qui certainement la porte sortie là faut qu'on réfléchir pour remplacer et timidement championnat national football commencer à jouer en Haïti ça qui c'est un bon bagage mais quoi que et quand il a une réflexion pour faire toujours mais connaît que des réflexions qu'a fait là par exemple sous Coupe du Monde qu'a venir on va parler de Coupe du Monde de 2026 là mais faut déjà regarder au-delà de ça pour la Ligue des Nations et pour gagner en 2027 Gold Cup gain vraiment du pain sur la planche pour cette fédération pour ce comité de normalisation dont le mandat a été prolongé pour novembre 2026. Ok, donc il y a gagné au moins un an de valeur là pour continuer à garder l'évolution football haïtien. Alors nous te disons dans l'émission aujourd'hui, nous allons laisser garder vraiment tout ça qui était marqué année 2025 ça et nous ne pouvons pas le faire forcément local 100% et international 100% après nous pas le faire sorte de rentrée sortie nous te dit nous pas gagner en émission classique conventionnelle et trop formelle et notre ami belle bagaille qui te voilà aller ça gagner un événement de tennis là OK qui était vraiment important pour nous souligner parce que tennis bon, il fut un temps sous Radio Ibo, et nous avons parlé de tennis en pile. Moi-même, personnellement, dans l'émission que nous avons gagné au Paris Sport Journal à la Ronde Badet, en pile monde qui était fanatique tennis, et bon, qui d'abord pas de tennis du tout, mais qui toujours confessé que yo venu aimer tennis par rapport à j'aime pas une nouvelle sous tennis, j'aime parler de tennis, et ou bien parti ça, mais il y a un monde qui était déjà aimé tennis, et puis qui, le lundi matin, attend une sorte de résumé pour qu'on ait comment week-end matin, qui a finale ça a payé, finale Masters de Cincinnati, finale Roland Garros là, finale Open d'Australia, et à l'époque, l'homme a commencé dans la chronique sportive 2003, ok, et c'était Ascension Roger Federer. Roger Federer, c'est le meilleur tennisman histoire. Et c'est pour ça, vraiment, légende dans le succès qu'elle fait, d'une part, mais c'était un ambassadeur extraordinaire pour le sport même. Monsieur était porté en sorte de grâce et élégance et à sport, et sport a besoin de ça en nouvelle figure. Après, la retraite de Pete Sampras et sorti de piste tout on a tant coup André Agassi qui était malgré l'âge était encore là mais qui était tellement t'es sous pas descendre période ça c'est un bagage extraordinaire les fédéraux fait commencer dans un premier temps monsieur pas rival OK et au début comme ça 2003 2004 2005 et monsieur Poucol sous circuit et mec tant que les Tony tant que Marat Safin tant que qui est encore un pas qu'à rivaliser monsieur Andy Roddick et puis qu'on est venu Rafael Nadal qui sorti tête li Nadal tout jeune sorti tête li challenge monsieur sous première confrontation mais Nadal vient progressivement vient gagner même mise sur Roger Federer la rivalité Federer Nadal c'est une rivalité extraordinaire Bonagio te vient un peu on dit même amis en dehors du terrain il était une très bonne relation qui était un petit genre diminué sous férocité rivalité mais l'était trop gros rivalité parce que deux joueurs étaient assez différents l'une l'autre et ils ont gagné un point fort différent l'une l'autre et c'était deux gros joueurs ok deux gros joueurs un respect mutuel certainement dans un premier temps Federer était en pile difficulté pour le challenger coup droit avec top spin Rafael Nadal et soulevé à Homé où j'ai Federer était en pile problème et particulièrement sur terre battue c'est un challenge enragé Federer pas qu'à gagner monsieur et là qu'on y a la Nadal vient améliorer fait li pour le venir un joueur qui plus complet de nous qui sorti qu'on a fait terre battue seulement qu'on a vu Nadal
qui a le challenge Federer contre Federer fois même qui c'est sous gazon par exemple. Et là Nadal bat Federer en 5-7 à Wimbledon, c'était troisième finale Wimbledon avec l'une après l'autre. Deux premiers Federer te gagné, troisième pour montrer progression Nadal sous gazon. Nadal bat monsieur dans un match qui a pile monde qui c'est une des meilleurs matchs qui j'ai joué dans l'histoire. 5-7, une bataille entrecoupée par coupure électrique, etc. Alors, fait noir et c'est un match difficile et Federer crié vous ça. C'était un coup son véritable changement de décor, Nadal prend contrôle de la situation. Mais Federer n'a pas été certainement très gros. Alors, on fait rappel ça sur l'histoire Nadal Federer là. Ensuite, après, vient Novak Djokovic et Goat là. Et pour moi, par rapport à ça, monsieur réalisé dans le jouet là, mais rivalité Nadal Djokovic là, ou bien Nadal Federer là, nous semblait pour le parti là pour une rivalité qui semblait même genre, parce qu'à l'année 2025 là, dans le tennis là, tu as gagné Yannick Sinner, qui c'est un Italien,